Avertissement aux éternels abonnés à la théorie du complot. Ce projet n'a aucun but politique, sauf exposer les actes qui aident ou nuisent au secteur public. Avec un accent particulier sur la responsabilité individuelle de chacun à la tâche qu'il occupe. Bienvenue sur Administration au quotidien. Thème 6. Non-respect du principe de responsabilité, rejeter la totalité d'une faute sur son supérieur. Cette histoire est tirée de faits réels. L'identité des protagonistes et le contenu des discussions ont été modifiés. Monsieur Bakita Moclair est chargé d'études au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Il s'est spécialisé dans le traitement de dossiers sensibles de son département ministériel, le rendant particulièrement méticuleux. Un jour, il tomba sur un dossier signé par le ministre de tutelle en instance de transmission. Surpris de constater l'existence d'une erreur flagrante rendant le document inapplicable et pensant que cela pourrait porter préjudice à l'autorité. Ainsi, il tenta de se rapprocher de l'individu en charge du dossier pour lui faire entendre raison et faire annuler la décision prise par l'autorité avec ce qui semble être de mauvaises informations. Après plusieurs recherches inefficaces, des orientations dans divers services et la rencontre de nombreux agents n'ayant jamais eu à traiter cette affaire, il finit par mettre la main sur l'auteur de ce dossier à problème. Le concerné n'était autre qu'un conseiller très peu disponible à cause du nombre d'affaires à traiter. M. Bakita lui fit observer la nature de l'erreur et les conséquences qui vont avec. Après réflexion, le conseiller admit la véracité de son raisonnement. Mais il se refusa de le dire au ministre, vu qu'aucun agent ne peut contester un document déjà signé par une autorité, et qu'en cas de problème, seul le signataire était juridiquement responsable de l'acte concerné, justifiant la célèbre excuse du « c'est pas nous, c'est le ministre ». Avis du technicien. En application de 3 dispositions du Code de déontologie de la fonction publique, article 43, le subordonné doit exécuter loyalement les ordres donnés par le responsable. Il est responsable à son niveau de leur exécution ou de leur inexécution. Article 45, l'agent public est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique. Il ne peut être délié que dans le cas où l'ordre apparaît manifestement illégal. Article 46, tout agent public a le devoir de rendre compte à l'autorité responsable du service de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Chaque agent assume sa part de risque dans la tâche assignée et doit signaler toute anomalie. En cas de problème, une enquête administrative indiquera le degré de responsabilité de chacun. Pour une faute relevant du laxisme exposant à des sanctions disciplinaires. Agissement méconnu dû à l'absence de conséquences.